Jeudi 29 juin 2017, nous sommes en direct. Mesdames et messieurs, vous avez constaté qu'on n'a pas commencé à l'heure indiquée. Croyez-nous, cela est vraiment, mais sincèrement, ce n'est pas du baratin d'animateur, c'est indépendant de notre volonté. Mais cela n'enlève rien à la joie que nous avons à vous retrouver avec ma charmante collègue du matin. Bonjour Marco, bonjour chez vous. Encore une fois, toutes nos confuses pour le retard accusé. On va y aller, vous l'aurez compris, au pas de course. On essaiera de recevoir tous nos invités. C'est tellement un plaisir de les voir chaque jeudi qu'on n'a pas pu résister à l'envie de les faire passer, même si le temps sera un peu plus court que d'accoutumé. Tout de suite, allez, rapidement à la manière de Speedy Gonzalez, on va rapidement retrouver maintenant Fatim Djidje pour la titrologie. C'est parti. Bonjour Eva et Marcelin, bonjour à tous. Je vais donc vous donner le pouls de la situation politique, économique et sociale du pays grâce au travail remarquable de mes confrères de la presse écrite. Et on va démarrer comme tous les jours avec Fraternité Matin qui, comme chaque jeudi, vous donne le compte-rendu du Conseil des ministres de la veille et titre donc une réforme des passations des marchés publics adoptée. Et on apprend que les murs du centre Sotra de Williamsville se sont effondrés en emportant un bus. Tout autre sujet, en une de l'intelligent d'Abidjan qui titre « Bédier fume un cigare, quoique entre la presse et son entourage qui refuse qu'il soit pris en photo ». On va poursuivre avec l'expression. Il y a un écho. On va poursuivre avec l'expression qui revient sur le prix Félix Houphouët-Boigny et vous dit toute la vérité sur le refus de Barack Obama. On continue avec l'Inter qui titre et on apprend qui titre Soro dévoile sa stratégie et on apprend que dans le centre-ouest du pays, des émeutes éclatent dans les villages de la mer de Laurent Gbagbo. Et on finit avec Notre Voix qui va apparaître, qui parle encore du procès à la Cour pénale internationale et on voit Gbagbo corrige le témoin fait inédit en pleine audience hier. Voilà, pas de revue de presse aujourd'hui, pas de temps et je vous dis donc à demain pour la dernière revue de presse et dernière titrologie de cette première saison. Allez, ciao. Merci Fatim, on vous retrouvera demain avec beaucoup de plaisir, soyez-en sûrs. Et oui, demain c'est la dernière, elle a dit. Oui. Après ce vendredi 30, Matin Bonheur ira en vacances, mais pour l'instant on est là et très heureux d'être en votre compagnie, de même qu'avec la sémillante Nessindri pour nous parler donc de diététique comme tous les jeudis. Aujourd'hui, il sera question de soupe glacée de betterave. C'est parti. Alors donc, Eva, tu l'as dit, aujourd'hui on va parler de soupe glacée de betterave au basilic. Ce qu'il faut savoir, c'est que la betterave est un aliment au goût unique et aux propriétés bien particulières. Donc elle contribue à réduire le stress et nous apporte une sensation de bien-être forcément, donc une meilleure qualité de vie. La betterave, je l'ai dit, elle a un goût unique, donc elle ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais elle possède tellement de vertus qu'il serait dommage de ne pas en consommer. Et pour pouvoir bien la consommer, il faudrait trouver la recette idéale. Et en matière de recettes, qui est mieux qualifié pour vous en proposer à part notre docteur Kwasi Jules? On le suit. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette bluegrass. Alors, pour préparer cette recette bluegrass, vous avez besoin d'une betterave cuite, du sel, du poivre noir, il y a du poivron. On a des menthes. À défaut de menthe, vous pouvez utiliser les basiliques. Il y a des glaçons, un citron et de l'eau. Ce n'est pas compliqué cette recette. On va utiliser un mixeur. C'est-à-dire, on va mettre tous ces éléments et mixer en même temps. On obtiendra notre soupe. Une soupe très délicieuse. Elle est onctueuse, elle est très bien agréable. On va le faire maintenant. Alors, vous savez que la betterave, elle est très très bien. Mais bon, souvent, ce n'est pas conseillé pour les personnes diabétiques parce qu'elle est sucrée. On met tout ça dans le mixeur. On va arracher un peu la menthe. On coupe le citron.
les fruits épépinés. On presse le jus pour ajouter aux ingrédients déjà contenus dans on ajoute du poivre. C'est le côté intéressant. On va déposer le jus. Nous ajoutons la glace. Voilà. Nous allons passer bien, on a obtenu notre jus, notre soupe de betterave au glaçon. Nous allons servir et déguster. On n'a pas besoin de mettre du sucre. C'est bon, hein? Parce que la betterave, déjà, elle est sucrée. Je ne conseille pas cette soupe aux diabétiques. Parce que l'indice glycémique de la betterave, elle est élevé, elle dépasse 60 grammes. Donc, je vous invite à la boire tous les matins, ou bien tous les soirs, ou bien au milieu de la journée, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez les garder au frais et boire une fois par jour. Et je pense qu'au bout d'une semaine, vous pouvez perdre au moins minimum 1 kg. Avec une alimentation variée et équilibrée, vous gardez la ligne et vous restez en bonne santé. Bien manger, ça fait du bien. Oui, ça c'est vrai. Bien manger, ça Conclusion fait du bien. ici. Effectivement, bien manger, ça fait du bien. C'est vrai que la betterave n'est pas très connue des Ivoiriens, puisqu'on n'en consomme pas beaucoup dans nos différents foyers, mais elle est à portée de tous. On la trouve au marché, dans les grandes surfaces et tout ça. Avec moins de 2000 francs, on peut faire notre marché et consommer cette recette magnifique qui nous permet de garder la forme. Merci beaucoup, Merci, Nessie. Vous êtes magnifique. Demain, vous serez là demain avec nous Ah pour oui, la demain finale. pour la dernière. Oui, Vous serez pour là. la dernière. Je vais montrer au monde entier qui est-ce que j'ai choisi finalement entre vous et Eva. Et on va Pardon. finir avec cette affaire-là. Non, je plaisantais. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Pas de course, mais franchement, avec beaucoup de plaisir quand même. Nous allons recevoir dans 2 secondes seulement notre invité. Il s'appelle M. Habib Koulibaly. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour l'assurance au niveau de la pédagogie. Il va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut pour avoir une assurance au niveau pendant les vacances, et l'assurance voyage. Est-ce qu'on a un jingle? Si on n'a pas un jingle, on y va rapidement. M. Koulibaly, bonjour. Bonjour, M. Koulibaly. L'assurance Alors, voyage. pourquoi une assurance voyage? La première question qu'on est tenté de se poser. Parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'on part à l'étranger, il faut impérativement prendre une assurance. Tout à fait. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités, de faire une lucane effectivement sur ce secteur de l'assurance, en tout cas à travers ma personne, pour expliquer un peu effectivement les différents produits qu'il y a, mais aussi comment mettre en jeu effectivement les garanties prises au cours effectivement de ce voyage. L'assurance voyage, pourquoi? Comme on a dit, c'est effectivement pour se couvrir contre un certain nombre de risques. Pas seulement effectivement les risques médicaux, mais nous allons effectivement énoncer les 9 cas effectivement. Il y a 9 effectivement cas de garantie qui sont proposés sur le marché. Le premier cas effectivement, c'est les frais médicaux. D'accord. Les frais médicaux sur le marché effectivement, le principe c'est de dire que lorsque on part, la prise d'effet du contrat se fait lorsque nous sommes à l'extérieur. OK? Donc, nous avons les frais médicaux, nous avons les soins dentaires d'urgence, attention. Nous avons effectivement la présence auprès effectivement de l'assureur hospitalisé. L'idée, c'est de dire que lorsqu'on va et qu'on a un malaise, ce type d'assurance voyage, en tout cas, qui est vendu ici sur le marché, a la possibilité d'avoir quelqu'un pour être assisté. Le 4e cas, c'est des frais de prolongation de séjour à l'étranger après hospitalisation. Vous savez, lorsque effectivement on a eu un malaise et qu'il faille effectivement prolonger le séjour, ce type d'assurance effectivement qu'on prend ici permet effectivement d'avoir quelqu'un auprès de soi lorsque nous sommes hospitalisés. Donc nous allons très rapidement. Donc
Les rapatriements d'un assuré mineur isolé à l'étranger, l'idée c'est de dire lorsque on va avec par exemple son enfant ou quelqu'un de mineur, l'assurance ici a la possibilité de prolonger le séjour de l'enfant lorsqu'effectivement il est malade. Et ensuite, nous avons le rapatriement et transport du corps de l'assuré décédé. L'idée aussi, c'est de dire que lorsqu'on prend cette assurance décès, l'assurance voyage, en cas de décès, l'assurance met tout en œuvre pour le rapatriement du corps à Abidjan. Ensuite, l'accompagnement de la dépouille mortelle. Effectivement, l'assurance qu'on prend, on a la possibilité effectivement de se faire accompagner. Donc de faire accompagner, entre guillemets, le mort, on touche du bois, si quelqu'un décède, on a la possibilité de le faire accompagner par quelqu'un. Ensuite, nous avons le retour prématuré au domicile suite au décès d'un proche. Ça, c'est un élément aussi important que les téléspectateurs ne savent pas. Ça veut dire, lorsque vous partez, par exemple, en vacances et que vous avez prévu 2 semaines, lorsque un ascendant ou un descendant décède, vous avez effectivement la possibilité de venir rapidement, donc d'écourter le séjour. Aux frais de l'assurance. Aux frais de l'assurance. Et ça, c'est des contrats, comme je dis, types qui sont effectivement vendus. Mais en plus de l'assistant voyage, il y a ce qu'on appelle l'individuel aviation qu'on peut prendre. Ça veut dire, on part du principe que lorsque vous êtes dans l'avion, il y a un risque, effectivement, que l'avion s'écroule. Donc l'idée, c'est de dire, lorsqu'on va, on part voir l'assureur en disant « je voyage ». Effectivement, c'est l'assurance décès. On dit, écoutez, on ne sait jamais, comme on dit, c'est la probabilité que le risque arrive. On dit, on part, voilà effectivement le montant que je souhaite laisser à mes enfants ou à ma famille en cas de décès. Donc voilà les 2 types d'assurance qui existent effectivement pour, je dirais, les voyages ou les vacances, effectivement. L'individuelle aviation et l'assistant voyage. Alors, dans les billets d'avion, oui. Quand on prend un billet d'avion sans souscrire à gauche ou à droite à une police d'assurance, est-ce qu'on est assuré dans le prix du billet? Est-ce qu'il y a une partie de l'assurance là-dedans? Donc, comme vous avez dit, c'est seulement le billet d'avion. L'idée, c'est de dire que cette assurance-là, aujourd'hui, est pratiquement obligatoire. Quand vous allez dans les ambassades, comme on a dit, c'est vrai que c'est un contrat d'assistance, par principe, mais aussi un élément obligatoire pour l'obtention d'un visa. Le principe, il est simple. Quand vous allez dans les pays effectivement développés, à l'étranger, le pays d'accueil vous dit de lui donner la preuve qu'en cas effectivement de malaise, de bobo, vous avez la possibilité effectivement de vous soigner. En cas de décès, effectivement, la possibilité effectivement de rapatrier votre corps. Donc, c'est pour cela effectivement que on va dire que le billet d'avion est généralement couplé avec cette assurance puisqu'elle est pratiquement obligatoire. Très bien. Est-ce qu'il y en a quelque chose d'autre à ajouter Oui, comme je dis, l'idée c'est encore de vous remercier et dire effectivement à la population de venir, de s'adresser effectivement aux compagnies d'assurance, aux intermédiaires que nous sommes pour avoir la panoplie effectivement des garanties qui puissent effectivement les couvrir au cours de leur voyage et même pas seulement au cours de leur voyage mais ici aussi au quotidien effectivement. On a parlé de l'étranger forcément, mais si par exemple un Ivoirien qui part d'Abidjan pour aller à Yamoussoukro, à Korogo, là c'est quel genre d'assurance? Voilà, là par exemple comme on a dit, il y a des contrats, il y a l'individuel effectivement accident, il y a aussi les contrats décès qu'on peut prendre, donc l'idée c'est de venir comme j'ai dit tout à l'heure avec votre besoin en disant voilà je vais telle activité, voilà ce qu'on peut vous proposer en matière d'assurance. Merci M. Koulibaly. Merci M. Koulibaly. Donc si vous devez voyager, même vous rendre comme on vient de le dire à Yamoussoukro ou à Boaké, ça peut être utile d'avoir une assurance, donc il faut penser à ça et puis vous rapprocher de votre agent ou d'une agence tout simplement d'assurance. Merci. Et puis on a parlé d'assurance décès à l'étranger. Il y a une légende qui dit que quand on mange du chat, on ne meurt pas à l'étranger. Cela dit, je ne vous invite pas à manger, hein. C'était juste pour vous le dire. 7 fois la tête, quand on mange 7 fois la tête, il paraît. Il paraît. Avant de recevoir le docteur Djibril Madi, on va faire un petit tour du côté de la cuisine. Il s'agit de pâtisserie, on regarde. Bienvenue dans l'univers de la pâtisserie. Aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans ce genre culinaire. Un genre mais aussi varié qu'appétissant. On parle de la cuisine, on parle de la boulangerie, on parle de la viennoiserie, on parle de gâteau aux crèmes, on parle de glace, on parle de jus aussi. Dans la cuisine de cette pâtisserie qui nous a ouvert ses portes, des pâtissiers à la tâche. Ici, les maîtres mots sont le sérieux et la dextérité. Tarte, cornichons, pizza, pain au raisin, des gourmandises occidentales qui collent de plus en plus aux habitudes des Africains, des Ivoiriens
c'est un peu symbolique du gâteau en fait. Que ce soit dans les anniversaires, les baptêmes ou gens pour célébrer juste un moment. C'est le gâteau qui est un peu symbolique parce que la bouffe, on peut juste sortir, partir manger, mais quand on sort le gâteau, c'est que c'est vraiment un événement important. Les Africains commencent à s'adapter à la pâtisserie maintenant. Ils connaissent beaucoup, surtout les Ivoiriens commencent à aimer la pâtisserie. Pour le petit déjeuner, d'abord même c'est la viennoiserie, la boulangerie, et les petits pains, les petits gâteaux. Si la pâtisserie fait de bonnes affaires, n'empêche que ce n'est pas un secteur d'amateurs. Ici, comme dans bien d'autres domaines, le professionnalisme est exigé. Il faut avoir une formation d'abord, il faut être formé. Et on ne vient pas à la pâtisserie parce qu'on a échoué ailleurs. Maintenant, après le bac, les gens orientent même, comme on appelle, les élèves vers les lycées hôteliers. La percée de l'industrie de la pâtisserie en Côte d'Ivoire témoigne de l'importance que les populations accordent à ce genre culinaire. Mais ici aussi, des problèmes demeurent. Le manque de professionnalisme et la concurrence déloyale. 7h11 en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous pour Matin Bonheur. Il nous reste quelques minutes d'émission que nous allons mettre à profit pour discuter avec beaucoup de plaisir en compagnie de notre gynécologue maison, Dr Djibril Madi. Le thème aujourd'hui, et non des moindres, la toilette intime de la femme. Juste avant cette discussion qui sera ô combien passionnante et très instructive, je vous propose l'agenda, le jingle et puis la thématique. Et nous revenons discuter et écouter religieusement les conseils du docteur. Sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous le parrainage du ministre des Transports Amadou Koné, l'Association des danses traditionnelles du Grand Nord, dont l'objectif principal est la sauvegarde et la pérennisation des danses traditionnelles, le bien-être des artistes et artisans traditionnels, organise une cérémonie de sensibilisation sur la sécurité routière pour la population en général et en particulier pour les artistes et artisans traditionnels le samedi 1er juillet 2017 à la place de la Paix de Korogo. Infoline 57 19 87 48 40 05 94 91. De nombreuses femmes se disent gênées par l'odeur ou encore les sécrétions naturelles de leur sexe. La flore vaginale se compose de bactéries protectrices et la toilette intime est réservée à la région vulvaire qui comprend les lèvres, le clitoris et le vestibule. Elle reste un moment à privilégier chez la femme. Afin de ne pas s'exposer aux infections, plusieurs femmes sont amenées parfois à adopter une hygiène intime excessive ou inadaptée, ce qui, au lieu de les soulager, peut parfois emporter plus de conséquences pour elles. Selon moi, il est important de faire sa toilette intime pour éviter des maladies, des odeurs. Ça rend en fait la femme propre. Voilà. Une toilette intime mal faite consiste à avoir les infections. D'abord par les mains qui ne sont pas propres. Moi particulièrement, je fais ma toilette intime avec de l'eau et du savon. La toilette intime se fait après les menstrues et après les rapports sexuels. Selon un constat, nombreuses sont les femmes qui croient savoir faire leur toilette en se ruant certaines pour les produits antiseptiques ou antibactériens. Faire sa toilette se présente ainsi comme un ensemble de dispositions et de réflexes à adopter pour ne pas s'exposer à la destruction de la flore vaginale, ce qui deviendra le champ de bataille par excellence des bactéries. Ainsi, plusieurs conseils sont connus à ce sujet, allant du nettoyage de la région vulvaire au choix des serviettes ou culottes en passant par les produits conseillés pour maintenir une bonne hygiène de la zone. Ce sont entre autres se laver 1 ou 2 fois par jour, se laver les mains avec du savon avant de procéder à une toilette intime, éviter d'introduire les doigts ou laver l'intérieur du vagin, même à l'eau, éviter les vêtements trop serrés ou synthétiques, faire le choix des culottes en coton ou en soie, se laver les mains avant ou après les rapports sexuels, utiliser les produits apaisants et non les produits agressifs contenant du savon, des colorants ou des parfums. Pour finir, une toilette intime réussie présente des avantages sur le plan de la santé, sur les plans sexuels, hygiéniques et émotionnels. Réussir donc sa vie de couple commence déjà par la toilette intime. Voilà, postulat clair, postulat posé, docteur Djibril, bonjour. Oui. Alors, contrairement à de nombreuses idées reçues, on se rend compte que pour avoir justement une bonne hygiène de l'appareil génital féminin, il faut éviter justement de trop le laver. Oui, effectivement. Comme l'a dit
le commentaire, ça permet de maintenir justement l'équilibre au niveau vaginal. Et malheureusement, c'est que nous avons hérité de certaines, qu'est-ce que je veux dire, pratiques de grand-mère ou d'arrière-grand-mère, ou bien de l'entourage, pour dire que, comme le disait la jeune fille, que c'est pour pouvoir... non, quand tu es trop propre, tu es trop sale. C'est le principe. Trop propre, trop sale. Pourquoi? Parce que faire trop sa toilette, mais on aboutit à quelque chose, on aboutit à un déséquilibre de la flore. Trop de toilette tue la toilette. Oui, trop de toilette tue la toilette. Voilà. Parce que le vagin est acide. En faisant trop de toilettes, on déséquilibre cette acidité et donc le vagin devient basique. Ah bon? Oui, il devient basique. Et en plus, ça peut aller jusqu'à la stérilité. Oui, ça peut aller à la stérilité parce que le vagin, c'est lui qui reçoit le sperme de l'homme. Et en recevant le sperme de l'homme, il est acide. Donc, les spermatozoïdes ne peuvent pas résister à l'acidité. Donc, il fuit vers le col. Il fuit vers le col. Et donc, si le vagin est basique, ils vont rester là. Donc, ils vont se sentir bien. Ils vont dire, bon, OK, on est bien ici. Voilà. Mais l'appareil génital, il est auto-nettoyant? Il est auto-nettoyant. C'est pourquoi, pendant les règles, il ne faut pas aller mettre le doigt là-bas, comme le dire. Il ne faut pas aller mettre le doigt là-bas. D'accord. Oui. Surtout le doigt gauche. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on fait la toilette alors? Comment est-ce qu'on fait là? Ah oui, la pratique de la toilette, ça c'est vrai. C'est d'abord la fréquence. Il faut espacer la toilette. Voilà. Moi-même, je propose à certaines femmes une fois par mois. Ah. Même à certaines, je dis soit les vendredis pour les musulmans, soit le dimanche avant d'aller à l'église, soit avant d'aller aux choses. Parce que, écoutez, si ce n'est pas bien en bas, mais si on te dit de prier, celui qui est à côté va être gêné, celle qui est à côté va être gênée. Vous comprenez? Il y a des odeurs qui peuvent sortir de là. Alors justement, comment les éviter ces odeurs? Comment faire cette toilette-là la seule fois dans le mois? Le vagin ne sent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le vagin ne sent pas. D'accord. C'est un principe. S'il sent, c'est qu'il y a une infection. C'est clair. Le vagin ne sent pas. Pendant la période de fécondation, la période d'ovulation, c'est vrai, il y a une odeur oestrogénique. Mais cette odeur oestrogénique, c'est une odeur d'attirance. Elle n'est pas désagréable. Elle n'est pas du tout désagréable. Ah bon? Oh, les femmes ne savent pas ça. Elles croient que cette odeur oestrogénique-là, il faut la... Non. Je crois qu'elles sont influencées par leur partenaire. Parce que je ne sais pas ce qu'ils cherchent là-bas. C'est lui qui va faire des choses bizarres. Docteur, je ne comprends pas pour la partie. Et je vous le dis. Elles sont influencées par leur partenaire. Ils cherchent quoi? Expliquez-nous bien, s'il vous plaît. Écoute, Marcelin, il ne faut pas me provoquer parce que j'ai dit des choses. Donc, docteur. Nous voulons que vous voulez vous expliquer. Nous sommes curieux. Non, moi ça ira. La plupart des patients, mes patientes, on dit, mais tu n'es pas ça quand je les examine. Je dis, mon mari dit que je suis seul. Je dis, mais comment il fait pour savoir? Il dit, non. D'accord. Voilà. Donc voilà le problème. Hein? On est des grandes personnes. Une fois par... Vous dites que cette toilette a descend dans la cave. Oh, docteur, vous dites que le docteur doit... Le mari, la femme doit faire la toilette une fois par... Non, soit une fois par mois, soit une fois par semaine. Et je conseille cela. Et Eva, tu fais combien de fois? Non, ça n'est pas question de moi. Je veux savoir... Non, il faut que tu leur dises. La seule fois en question où on est censé faire la toilette dans la semaine ou dans le mois, comment il faut procéder comment il faut procéder? n'introduit pas de doigts. Voilà. Non, en fait, il faut d'abord la vulve. Se laver les mains d'abord, j'ai vu. Oui, on se lave les mains. Effectivement, il faut se laver les mains parce que j'ai retrouvé des bacilles de coque dans le vagin d'une femme. Oui, parce qu'elle allait visiter son frère ou sa soeur au PPH et en revenant, elle n'a pas lavé ses mains, elle s'est endormie comme ça et puis bon voilà, elle allait faire sa toilette. Voilà. Se laver les mains ensuite, proprement, voilà, et puis avoir une petite bassine. Ou bien il faut prendre toujours un savon adoucissant, comme ils l'ont dit, un savon adoucissant et puis un pH neutre, un savon à pH neutre et qui n'est pas colorant, tout ça. Donc on va laisser le savon de lessive et tout ça. On conseille souvent le savon de Marseille. Le savon de Marseille, c'est plus... Le savon de Marseille. Alors, et puis, on va laisser ces histoires de cave, tout ça, de doigts. Dites-nous, par rapport au reportage tout à l'heure, on a eu des tenues, il y a certaines tenues. C'est vrai. On n'a pas fini le processus en fait. Donc on se lave les mains. On se lave les mains. Oui, on va finir avec ça. On se lave les mains. On se lave les mains et puis ensuite le savon neutre. Vous comprenez? Et qu'on peut mettre dans un liquide, vous comprenez? Et puis on prend le doigt
vous voyez, on introduit le liquide dans le vagin et puis on le nettoie. D'accord. Et ça me le fait. Et après l'avoir nettoyé, là, on reprend encore de l'eau plate, parce que souvent les femmes elles croient qu'il faut utiliser ou non, elles utilisent certains produits. Elles utilisent certains produits. C'était produit pour pouvoir nettoyer. Non, on n'a pas besoin de tout ça, vous comprenez? Et puis attention, faites attention aux publicités. Faites très attention aux publicités. Ouais. Sur publicité de garniture, publicité de... Non, faites très attention. Si cela n'est pas conseillé par le médecin, par un médecin, ne le faites pas. Voilà. Alors, ça c'est dit, mais au niveau maintenant des tenues, parce que j'ai été interloqué aussi dans l'élément de certaines tenues, trop moulantes, trop... Et puis au niveau des dessous, quel genre de dessous? En quelle matière? Quel genre de dessous? Quelle matière? Il faut du coton. Quelle forme? Il faut du coton. Quel feeling? Quel style? Oui. Dites-nous tout, docteur. Les femmes porter le string, ça ne sert à rien. Tu vas au marché, tu prends un string pour faire quoi? Donc le string n'est pas bien. Non. Mais tu as fait quoi? Le string, c'est fait pour le lieu très... privé. Voilà, je vous l'ai dit ça. Mais le lieu, voilà, là c'est entre le partenaire et toi, tu portes ça. Au quotidien, voilà. Mais tu vas porter le string pour aller au travail. Ça sert à quoi? D'accord. Donc, les femmes ne doivent pas mettre de string pour aller au travail? Non, pas du tout. Mais tu peux aller au travail pour faire quoi? Mais tu mets le string... Conseil d'un médecin. Voilà. Et puis du coton. D'accord. Du coton et puis du tissu et puis du coton blanc, la couleur blanche, parce que le noir attire la chaleur. Voilà. Ah d'accord. Attire la chaleur. Un slip en coton blanc. En coton blanc et puis assez qui n'est pas moulant, qui n'est pas du tout assez large, voilà. Qui laisse un peu aéré, tout ça, oui. Et nos parents avant, à l'époque, il y avait des tenues, mais c'était bien. Ils avaient le kodio, comme on le dit, le kodio, tout ça aussi. Oui. C'était bien, mais parce que, bon, écoutez, c'est les travaux champêtres, et puis il y a une activité physique depuis le matin jusqu'au soir, donc il y a une sueur. Vous comprenez? Donc il faut protéger. Il y a la poussière, tout ça, il faut protéger tout ça. Donc c'est pourquoi elle portait ces choses-là. Mais arrivé à la maison, elle ne porte plus ça. On voit ça, c'est pas moi, sur les cordes. D'accord. Docteur, même après le passage aux toilettes, par exemple, il faut se nettoyer, on dira, de l'avant vers l'arrière. Et pas l'inverse. Oui, parce que faut pas faire en sorte qu'on va retrouver des germes, des germes qui sont dans les matières fécales, dans le vagin. Toujours de l'avant. Oui, toujours d'avant en arrière. Mais les femmes ne savent pas le faire, malheureusement. C'est pourquoi quand elles ont une infection, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve même des Escherichia coli, c'est-à-dire des bacilles qui sont dans le rectum, qu'on retrouve dans le vagin, parce qu'elles ne savent pas le faire. Voilà. Alors, et docteur, est-ce qu'il y a la nourriture, il y a de la nourriture qui peuvent parfois favoriser des odeurs? Non. Des odeurs dans le vagin? Oui, non. De la nourriture. En fait, il y a la nourriture qui déséquilibre parce que il y a certains lactobacilles qui se trouvent, ou bien des candidats qui se trouvent dans l'estomac. Alors, quand tu manges une nourriture acide, par exemple, ça va déséquilibrer et on retrouve ces choses-là dans le vagin. Voilà, c'est pourquoi moi, souvent, ce que je fais, c'est que je déparasite la dame, je la déparasite, et puis souvent, on donne des déparasitants, ou bien on donne des antimycosiques par voie générale, de sorte qu'on a la susceptibilité, vraiment on a la capacité de pouvoir guérir justement ces mycoses vaginales-là. Maintenant, les signes, c'est très important de parler des signes. Toujours dans les causes, certains antibiotiques également peuvent créer des antibiotiques, trop d'antibiotiques, voilà. Ou bien le diabète, voilà. Ou bien le VIH-Sida déséquilibre la flore vaginale. C'est pourquoi il est bon de ne pas trop utiliser les antibiotiques. Vous voyez, maximum 10 jours, c'est bon. Vous voyez, à moins que ce soit une infection grave, là on utilise. Mais sinon, les antibiotiques, le diabète, c'est un tare du système, peut entraîner un déséquilibre au niveau de la flore vaginale. Une téléspectatrice demande pourquoi le string est déconseillé. Pourquoi le string est déconseillé? Non, le string n'est pas déconseillé. Il a dit que nous avons dit ici que le string, vous pouvez le porter, mais dans l'intimité, vous le portez pour aller au marché. Ça sert à quoi? À moins que vous avez d'autres intentions dans la tête. Qu'est-ce que ça provoque au fait? Qu'est-ce que ça provoque? Parce que le string, en fait, certaines restrictions, vous voyez, quand la femme... Ça ne protège pas la femme. Ça ne la protège pas du tout. Ah bon? Puis elle porte une jupe. Et puis, quand elle rentre là-bas, il vient de protéger là-bas, mon ami. D'accord. Tu comprends un peu? C'est un petit filet de choses. Les lèvres... Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je veux savoir quoi. D'accord. Donc, les strings au quotidien, c'est à bannir. Oui, c'est à bannir. Oui, c'est à bannir. Pas à bannir, mais à réserver ça
Pour un moment précis. Voilà, au moment, pour un but bien précis. On va passer aux conséquences, donc après les causes, aux conséquences de toilettes intimes mal réalisées, trop réalisées. Oui, ça entraîne certaines des vulvovaginites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la vulve s'infecte, le vagin s'infecte. On se retrouve avec des démangeaisons, on se retrouve avec des brûlures, on se retrouve avec des pertes, qu'elles appellent pertes blanches, qui démangent. Vous comprenez? Et puis, il y a des odeurs. Il y a des odeurs même de poissons pourris. Il y a des odeurs d'œufs pourris. Tout ça, vous comprenez? Donc, c'est très, très désagréable. Vous comprenez? Ça entraîne aussi ce qu'on appelle des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs pendant les rapports sexuels. Ouais. Ça peut, et souvent, c'est comme ça. C'est au cours des douleurs, au cours des rapports sexuels, ou bien carrément, ça peut entraîner ce qu'on appelle des spottings, c'est-à-dire des saignements au cours des rapports sexuels. Voilà. Donc, ça attire le médecin qui dit, ah tiens, peut-être il doit avoir un déséquilibre de la forme vaginale, ou bien il doit avoir une infection vaginale. Alors, docteur, ainsi dit, là, on va faire un peu de pédagogie. Oui. Quel conseil on doit donner aux jeunes filles quand elles commencent à avoir leurs premières règles? Comment on doit commencer et qu'est-ce que les parents doivent dire concrètement? Ne touchez pas là-bas. Ne touchez pas du tout. Rien du tout. On n'y touche pas. Rien, ne touchez rien. Si ce sont des jeunes filles, je pense qu'elles sont vierges. Donc, elles ne doivent pas toucher à ça. Sauf la vulve. La vulve, on peut nettoyer la vulve avec du savon. Parce qu'il y a un côté muqueux, il y a un côté cutané. Quel savon, justement? Le savon ordinaire. De préférence? Le savon qu'on utilise pour se laver le corps. Il y a un côté cutané, il y a un côté muqueux. C'est la muqueuse qu'il ne faut pas toucher. La muqueuse, bon, on peut prendre de l'eau plate et puis le faire, et puis c'est tout. Sur le côté cutané, bon, c'est le savon ordinaire qu'on utilise, c'est tout. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a le temps de parler du traitement éventuellement? Oui, on a le temps, allez-y. Voilà. Bon, le traitement, ben, c'est des antimycosiques, c'est-à-dire des antimycosiques, des crèmes. Des ovules. Oui, des ovules pour celles qui sont pas vierges, des ovules. Et puis pour celles qui se grattent, tout ça, on va donner des antimycosiques. Et puis il faut soigner le partenaire parce que c'est une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Oui, il faut soigner le partenaire. Mais malheureusement, souvent on oublie le partenaire. Mais chez l'homme, ça va se manifester comment? Chez l'homme, ça ne se manifeste pas. Ah, ça ne se manifeste pas chez l'homme, malheureusement. Voilà, ça ne se manifeste pas. Et puis, c'est la femme, la manifestation est tellement criarde qu'elle court voir le médecin. Et quand le médecin prescrit cela, et puis voilà. Et puis, ce que je peux conseiller, attention là où vous allez faire pipi. Oui, faites très attention parce que les toilettes publiques là, il y a des germes qui sont dans l'air. Vous allez oui, c'est pourquoi l'homme ne peut pas. L'homme lui, il est assez éloigné de la cuvette. Non, pas le cas même s'il est proche, même la structure anatomique est telle que même s'il est proche, il ne peut pas être infecté. Or vous, c'est sûr, vous vous asseyez pour ceux qui ne s'asseyent pas. Mais il y a certaines même qui ne s'asseyent pas, mais le fait d'être debout, de rentrer dans un endroit qui est infecté, c'est très sensible. Très sensible, elles sont déjà infectées. Merci beaucoup. Merci, docteur Djibril Madine. Qu'on retrouve demain. On va la voir demain à l'instar de tous les invités qui vraiment nous feront l'honneur d'être sur ce plateau pour la dernière. C'était la dernière intervention du jeudi, le dernier jeudi de la saison. Ouh, ça s'approche. Oui, demain, comme vous le savez, demain ce sera la dernière de la saison. Tous nos consultants, en tout cas une grande partie de nos consultants seront là. Toute l'équipe sera là pour faire la fête et puis pour conclure en beauté cette saison. Réalisation, Félicité Soro. Rédaction, Kadi Fadiga. On vous attend demain 5h55. Soyez là. Eva va me déclarer sa flamme enfin. Et puis d'ici là, 14h30, rediffusion de l'émission d'aujourd'hui. Ciao, ciao. Bonne journée.